Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Au moment où l'épisode est diffusé, nous sommes le 14 février, jour de l'amour et d'un match du PSG en Ligue des Champions, ainsi que l'anniversaire de ma mère. Donc bon anniversaire, maman. Tout le monde connaît la Saint-Valentin, mais connaît-on vraiment son origine? Je me suis posé la question et perso, dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi la Saint-Valentin, Thierry? Salut Sylvain, bonjour tout le monde. Alors effectivement, on va déjà commencer avec en souhaitant un bon anniversaire à la maman de Sylvain, que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Pour le PSG, on mettra ça de côté. En fonction des résultats, on en fera peut-être un épisode spécial, mais ça c'est une autre histoire, Oh, hein. ce serait une longue histoire. On aurait une série complète à faire sur ce club. Au fait, c'est quoi le PSG? Ouais, ce serait trop long, trop long. Voilà. Alors, on va quand même revenir sur le sujet d'aujourd'hui, donc la Saint-Valentin. Alors, au niveau des recherches, j'ai vu qu'au niveau des origines, il y en a deux. Il y a une origine religieuse et païenne, un peu comme tous les sujets finalement qu'on a abordés. Ouais. Euh, je- on s'est aperçu, hein, si vous reprenez que ce soit la Saint-Nicolas, ces genres d'épisodes, c'est souvent les deux là, donc on va rapidement expliquer cette partie-là. Et puis une partie plus liée à une légende, ce qui est déjà un petit peu moins fréquent. D'accord, ce qui me plaît bien, moi, tu connais mon côté un peu légende, mythologie et tout ça, donc je suis curieux. Alors, parle-moi déjà de la partie païenne, religieuse, enfin voilà, explique-moi tout. Alors, sur le côté donc païenne romaine, donc le 14 février, ça correspond à la fête des. Alors, je suis pas sûr comment est-ce qu'on prononce d'ailleurs des. Je vais dire Lupercales, Lupercales. Alors, je te dirais Lupercales si c'est un peu du latin où il fallait un peu tout prononcer, ça fait plus stylé. Lupercales. Alors, on valide ça. Commentaires et ainsi de suite de nos auditeurs s'ils ont plus d'infos. Donc, en l'occurrence, fête des Lupercales, donc c'est une célébration de la fertilité et de l'amour chez les Romains. D'accord. Euh, Truc surprenant, j'ai envie de dire, j'allais dire marrant, c'est pas super marrant, c'est plus surprenant que marrant, c'est qu'en fait, il y avait des sacrifices de chèvres qui étaient effectués et D'accord. des jeunes femmes tiraient au sort le nom d'un homme pour être leur partenaire pour l'année. Putain, je suis vraiment pas né à la bonne époque, hein. Ça Tu m'aurait vois, facilité la vie, hein, tu vois, parce que je vous avoue que là, cette fête-là me parle pas plus que ça, mais très bien, écoute, sympa pour le coup. Bah, il fallait bien tirer au sort, hein, ça pouvait. Bon, bah, écoute, un autre une débat. chance, une chance au tirage, une chance au grattage, pour prendre Exact, d'autres contextes. exactement. Je te laisserai choisir lequel des deux. Euh, Ensuite, au 5e siècle, il y a le pape Gélase Ier, Ok, euh, qui a en fait remplacé donc les Lupercales par une fête chrétienne le 14 février, donc la Saint-Valentin, en l'honneur du Saint Martyr. Donc ça, j'en ai déjà rapidement entendu parler dans le cadre d'accord, religieux. d'accord, ok. Et l'objectif était de christianiser les traditions païennes et de célébrer l'amour courtois et spirituel. Donc finalement, c'était des croyances générales qu'on a intégrées, on va dire, sur le côté religieux. D'accord. Ça reprenait un peu l'historique de la fête romaine, sans les sacrifices, mais avec une tradition courtoise et spirituelle. Ok, très bien. Bon, bah écoute, merci pour cette première explication. Eh bien, avec plaisir. Sinon, après, ben, il y a, comme je disais, un côté légendaire. Donc, en fait, dans la légende, Saint-Valentin, c'était un prêtre romain, encore une fois, les Romains, qui célébrait des mariages en secret sous le règne de l'empereur Claude II, qui les avait interdits pour que les soldats se concentrent sur la guerre. On imagine quand même le contexte. Vous faites la guerre, donc il n'est pas question de vous marier. Pourquoi pas? D'accord, ok. Et Valentin aurait été emprisonné et mis à mort le 14 février 270, ce qui expliquerait du coup la date du 14 février. D'accord. Ouais, donc là, ça reprend effectivement le côté martyr que Gélas Ier, effectivement, le pape, a voulu mettre en avant. Ok, très bien. Euh, Moi, je me suis posé la question parce que là, on parle beaucoup un peu de côté très ancien, mais est-ce qu'il y a eu des évolutions, je présume, au terme du temps par rapport à cette fête-là? Qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais, donc comme souvent, hein,
il y a des idéologies au départ et puis ça évolue avec le temps, comme tu disais. Donc, par exemple, au XIVe siècle en Angleterre, la Saint-Valentin est devenue une fête des amoureux associée à l'idée que les oiseaux s'appelleraient à cette date. Alors, je ne suis pas super sûr au niveau scientifique, je pense que c'est un peu plus tard au printemps, mais dans l'idée, je trouve ça sympa. Ok. Et du coup, la tradition d'offrir des fleurs, des cartes, et de manière générale des cadeaux, s'est développée à partir du XVIe siècle. Ce qui est Et ancien, pour le coup. qui est ancien, effectivement, hein, 1500 Déjà, 1500 et des déjà au brouettes. moins 500 ans qu'il y a cette tradition-là, donc ça remonte. Exactement. Et au XIXe siècle, la Saint-Valentin est devenue une fête commerciale populaire dans le monde occidental. Ouais, on en voit souvent des gens un peu anti-Saint-Valentin, un peu anti-fête commerciale au détriment de l'amour. Ça fait partie des gens aussi qui vont promouvoir le fait de ne pas le fêter. Voilà, après chacun se fera son idée et la manière de le fêter, mais effectivement, on a un peu de toutes les sauces. Est-ce que tu peux me parler, parce que là tu me parles un peu d'Angleterre et autres, tu peux me parler peut-être de tradition de la Saint-Valentin dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a un peu? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, absolument. Alors, bon, au niveau des traditions les plus répandues, allez, on va pas chercher pendant 1000 ans, bah forcément, c'est en général d'offrir des fleurs et des chocolats. Ouais. C'est également offrir des roses rouges, Ah écrire oui. des lettres d'amour ou des poèmes ou des cartes, etc. Bon, Euh, bien que les lettres maintenant, je pense qu'avec notre génération, ça s'est un peu perdu. Je pense qu'on est peut-être sur des messageries instantanées d'amour, mais ou des messages vocaux. Mais bon, ça se perd, tu vois, ces traditions-là. ouais, mais je pense qu'il y a certainement un charme à écrire et à recevoir ce type de choses, d'autant plus du fait que ça se perd. C'est un peu comme les cartes postales pendant les vacances. C'est vrai. Il y a également, bah, bien entendu, le dîner romantique. Et puis ensuite, comme on disait un peu auparavant, des cadeaux variés. Donc, ça peut être des bijoux, des parfums, des livres, des voyages, voilà. Donc, ça, Ouais, c'est les cadeaux traditionnels. en fonction de ce qu'aime monsieur ou madame, au final. Parce que si elle aime pas les chocolats, bon, bah, tu peux lui offrir quelque chose de plus pertinent, dans Moi, l'absolu. par exemple, madame n'aime pas les fleurs. Donc, du coup, je suis relativement tranquille. J'ai pas besoin de courir chez le fleuriste. C'est un exemple. Ok, très très bien, très très bien. Tu peux nous citer d'autres pays un peu spécifiquement? Ouais, alors, pareil, j'ai fait quelques recherches. Alors, par exemple, au Japon, en fait, la tradition, pardon, c'est que les femmes, décidément, offrent des chocolats à leurs amis, collègues et amoureux. Donc, du coup, D'accord, c'est pas que dans la sphère de l'amour, mais dans la sphère amicale générale. Et les d'accord. hommes, en retour, le 14 mars, donc un mois après, font la même chose, et c'est ce qu'ils appellent le White Day, donc littéralement le jour blanc. D'accord. Ce qui est pas bête, hein, parce que pourquoi mettre forcément en avant que l'amour, on va dire, charnel et amoureux, alors qu'il peut y avoir de l'amour avec ses amis, avec ses proches. Enfin, c'est un moyen aussi de leur montrer cette journée-là qu'on tient à eux. C'est pas bête. Ça me fait penser aussi au fameux Hug Day, où il y a des gens dans la rue qui distribuent gratuitement des câlins. Des câlins, ouais, exactement. Je trouve Exactement. ça mignon, j'aimerais bien voir ça un jour près de chez moi. Je pense qu'au départ, on serait surpris, puis après, ça peut être super sympa. Ouais, mais vous, avec le froid qu'il fait en hiver, vous resteriez collés. Bon, ça, c'est un autre débat. Euh, Toujours dans les autres pays, il y a par exemple la Corée du Sud, où là, les couples célèbrent en fait deux Saint-Valentin, le 14 février et le 14 avril. Donc là, c'est ce qu'ils appellent le Black Day, qui Ok. sont pour les célibataires. Donc Ah, on donc parlait moi, du White Day juste avant, donc là, le Black Day, le jour noir, forcément, c'est moins sympa pour les célibataires. d'accord. Donc en Euh, Corée du Sud, moi, je fêterai ça le 14 avril. Très bien, c'est bon à savoir. voilà, donc si tu n'as rien de prévu le 14 avril, tu peux te prendre un petit billet pour la Corée du Pour Sud. la Corée du Sud, évidemment. Et aller là-bas. Très bien. Ne te trompe juste pas de Corée. Parce qu'après, pour revenir, ça risque Ouais, je d'être suis un petit pas peu plus sûr dur. que pour prendre un billet d'avion, on puisse vraiment. Bon, voilà, ça c'est un autre débat. Voilà. Géopolitiquement parlant, on fera peut-être un autre épisode pour le coup, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, j'ai vu que tu avais trouvé quelque chose sur le Pays de Galles. Donc, Ouais, comment ça marche? j'ai trouvé ça marrant. Au Pays de Galles, les amoureux s'offrent des cuillères en bois gravées avec des messages d'amour, si c'est pas beau. Eh ben, écoute, c'est pas bête. C'est peut-être un peu plus, c'est même plus dans la durée que les fleurs, puisque bon, les fleurs, passer quelques jours, elles seront pas forcément là. Là, c'est quelque chose que tu peux garder à vie. J'aime bien le concept Ouais, c'est de nos mignon. amis gallois. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est clair. Et
comme d'habitude, vous connaissez la légendaire chronique, les anecdotes de Thierry. Thierry, parle-nous des anecdotes. Je sais que la première, elle est incroyable. Elle m'a fait kiffer. Parle-nous-en. Ah, moi, j'ai adoré aussi, et en préparant l'épisode, du coup, petite pensée pour Patrick Béja, si par hasard il nous écoute, et si tel est le cas, qu'il nous laisse un petit commentaire, puisque dans son pays d'adoption actuel, la Finlande, la tradition, c'est une course d'obstacles qui est organisée pour les couples mariés, et D'accord? le gagnant remportant le poids de sa femme en bière. Ah bah ça, ça c'est classe quand même, hein. Donc c'est là, en fait, en gros, limite, tu vas dire à ta femme, mange bien avant la course, C'est ça? mais pas trop parce qu'il faut gagner la course d'obstacles, en fait. Ça peut générer quand même quelques petites embrouilles, mais le concept est génial. Si t'aimes la bière comme moi, ça peut être sympa. Et peut-être après la Corée du Sud, aller en Finlande. Je trouverais peut-être une petite finlandaise et je gagnerais l'amour et le pot en bière. C'est bon Et ça. un taux d'alcoolémie plus élevé que la normale, Oui, sauf mais à il prendre fait des bières très sans alcool. froid, donc ça permet de réchauffer le corps. Mais ça, c'est un autre débat encore. Voilà, on en fera aussi un épisode peut-être un jour, on verra. Bon, ok. Euh, Également, dans les anecdotes, j'ai trouvé ça mignon. En 2011, il y a un homme qui a envoyé un message d'amour, donc certainement pour son conjoint ou sa conjointe, écrit avec 12 000 dominos. Ah, vache. Ça a dû lui Et prendre un petit peu de temps. ouais. Je Puis sais pas, oui, ça parce me qu'il a rappelle fait. les allumettes et la tour Eiffel dans le dîner de con. Et Oui, puis parce ça qu'en doit plus, prendre un peu de place. puis de base, les dominos, c'est des points, c'est des chiffres. Donc il a dû adapter des dominos avec des lettres Ouais, dans je n'ai l'absolu. pas été jusqu'à chercher pour trouver une image bien comme ça, pareil. Beaucoup d'énergie là pour le coup pour cette Voilà, journée-là. Ok, faut y penser, hein. très bien. Ben écoute, je vais proposer la troisième que tu as Vas-y. recherchée. Parce que j'ai vu qu'en 2013, il y avait 58 couples thaïlandais qui se sont embrassés pendant 46 minutes et 24 secondes. Ils ont battu le record du monde du plus long baiser en groupe. Tu dois être fatigué après quand même. Pas sûr que tu t'embrasses encore le 15 février. Mais écoute, bravo à nos amis thaïlandais pour ce record du monde. Ouais, 46 minutes, voilà, j'en dirai pas plus, ça. Et puis je vais prendre le dernier point, le 15 février, donc le jour, bien entendu, comme on a dit, suivant la Saint-Valentin. Bah déjà pour commencer, c'est mon anniversaire, donc c'est forcément un grand jour. Ouais, Et pour autant, c'est surnommé également le Divorce Day, car il ok. y aurait une augmentation des demandes de divorce. Alors certainement, les messieurs ou mesdames qui n'ont pas été contents de leur cadeau ou de comme ça s'est déroulé ou je ne sais quoi, mais donc il semblerait que statistiquement, il y ait plus de divorces le 15 février. J'espère que c'est pas quand même une pure réalité. En tout cas, moi, ça m'arrangerait pas du tout ce jour-là. De manière générale, évidemment, ça m'arrangerait pas, et encore moins le jour de mon anniversaire. Ben, tu vois, toutes tes anecdotes ont une espèce de suite chronologique, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, tu commences par gagner le point en bière et tu bois, bourré, tu te dis, je vais écrire un message avec 12 000 dominos, la femme le prend pas bien, donc tu te dis, je vais l'embrasser pendant 46 minutes pour me faire pardonner, le tout mélangé, le lendemain, madame demande le divorce, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Je pense que c'est le mot de la fin. J'ai C'était rien de plus à dire incroyable. pour cet épisode. Je te laisse cette analyse-là pour terminer. Exactement. En tout cas, merci pour tes recherches, Thierry. Très sympa, j'ai appris beaucoup de choses. Comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour diverses infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, pour voir différentes infos concernant notre podcast. À toi, Thierry, je te laisse nous expliquer la suite. Voilà, donc principalement, vous avez notre site www.auffaitc'estquoi.fr où vous avez les liens un petit peu sur tout, c'est-à-dire, bah, évidemment, si vous voulez vous abonner à notre podcast, vous avez les liens en fonction de vos plateformes préférées. Bien entendu, vous pouvez liker, partager les épisodes et nous laisser des commentaires donc sur ces différentes applications. Et puis, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre page Patreon, patreon.com/au fait c'est quoi. Et donc là, à nouveau, les liens sont dans l'épisode. On a également mis en place une chaîne YouTube. Et je remercie Jean-Luc qui m'a laissé un petit commentaire sur le Discord, comme quoi il avait bien aimé un ancien épisode, en l'occurrence sur le concours Lépine.
Donc merci à toi. Et justement, donc on a le serveur Discord, vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Donc là encore, le lien pardon, du serveur Discord est disponible dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup et à plus dans le bus et bonne Saint-Valentin. Salut!